Hello guys, bienvenue dans les vins de Manu. Welcome back, comme on dit en anglais. Alors, qu'est-ce que le Tokai? Je me demandais un peu ça la dernière fois. Je me suis dit, c'est quand même une boisson assez connue, reconnue, et surtout c'est un mot ou un nom qui est utilisé de différentes sortes suivant le pays où on est. Donc là aujourd'hui, je vais prendre la version hongroise. Ok? Donc Tokai. Tokai qui s'appelle K-A-J-I. Tokaji, si vous préférez, est une région dans l'est de la Hongrie. On est au nord-est de la Hongrie, et c'est vraiment tout près de la montagne, les Carpates, en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Juste comme ça, pour vous passer un petit coup historique. On est à l'époque de Louis XIV, et le roi Louis XIV, il est en train de se faire une petite soirée de débauche, comme d'habitude, et qu'est-ce qu'il fait? Il trouve ce petit vin, il le goûte, il le déguste, il se lève, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce vin est le roi des vins et le vin des rois. Ou l'inverse. En bref, quoi ce qui arrive en tout cas, c'est que c'était une des premières fois où on avait quand même une forme de marketing affilié, où une star commençait à promouvoir un vin. Et donc ça c'était pas mal en soi déjà. Et le vin dont il parlait, c'est pas du Sauternes, c'était pas du Pétrus, c'est pas des grands vins, tu vois, déjà le Pétrus à l'époque il n'y en avait pas de toute façon. Mais le truc c'est quoi? C'est que c'était ce Tokai en fait. Un vin qui venait complètement à l'autre bout du monde, si on considère un petit peu à l'époque, c'est quand même un petit voyage quand même. Donc comment ça s'est passé? Qu'est-ce que le Tokai et comment est-ce que ça a pu arriver à la table du roi Louis XIV? En fait c'est tout simple. On est au XVIe siècle. Et donc comme je vous disais, la géographie, donc on est près de la montagne des Carpates, on est sur les collines descendantes dans le côté hongrois en fait. Et à l'époque, l'Empire ottoman était quand même en train d'avancer doucement et il détruisait tout sur son passage. Et quand il est arrivé dans cette région-là, en fait, du monde, tout le monde est parti pour fuir la vague destructrice des Ottomans. Mais il y avait un petit moine qui est resté planqué dans son monastère, dans les caves. Et quand il est ressorti, que c'était tout calme et la ville à moitié détruite, il y avait des plants de vigne qui étaient encore intacts, avec encore des raisins dessus. Mais hélas, évidemment, ces raisins étaient restés depuis un moment et ils avaient tous réduit un petit peu déjà. Donc la période de la vendange était passée. Il s'est dit, tu sais quoi, je vais les prendre quand même. Et il a décidé de faire du vin avec. Et c'est la première fois que le Tokai était produit. Bon, évidemment, on ne savait pas ce que c'était encore à l'époque, on le sait bien. Donc les cépages qui sont utilisés pour faire du Tokai sont des cépages vraiment typiques de la Hongrie. Il y en a un qui s'appelle Furmint et l'autre qui s'appelle Archlevele. Et donc c'est vraiment, il y a aussi quelques autres qui sont utilisés de temps en temps, mais ces deux-là sont vraiment les deux principaux. Et aussi la région, en ce moment, elle est en train de regagner une espèce de boom, si vous voulez, et dans un sens où ils produisent moins de leur vin sucré, leur vin de dessert, très fameux, et commencent à se pencher un petit peu plus vers les vins secs, toujours en utilisant les mêmes cépages. Donc voilà. Donc c'est vraiment des bons vins, je vous conseille vraiment de les découvrir. Il y a différents types de Tokai en lui-même. Vous pouvez avoir Essence, par exemple, Essentia, qui est vraiment le plus concentré, vraiment le plus pur, et c'est impressionnant le goût que ça a, c'est super, quoi. Ça peut vraiment vous faire une compétition au Sauternes en termes de repas et tout ça. Il y en a beaucoup de gens seraient surpris. Après ça, voilà, donc c'est question de goût, encore une fois, c'est un peu plus lourd quand même que les Sauternes, c'est beaucoup plus riche, c'est vraiment top, voilà. Donc je vous invite à essayer Tokai quand vous avez l'occasion. J'ai mes potes, je sais qu'ils sont en train de regarder maintenant, je reconnais une paire qui sont déjà des grands fans, Kevin. Et donc voilà, je suis sûr que ça fera plaisir cette vidéo. Si vous aussi vous avez des vins particuliers dont vous voulez que je parle, ou vous demandez qu'est-ce que c'est, n'hésitez pas à me demander, je serai super heureux de faire cette vidéo pour vous. Ok, donc, en attendant de vous voir la prochaine fois à tous, je vous invite tous à vous inscrire à la page, évidemment, liker, partager, et évidemment, en attendant de vous voir la semaine prochaine, santé everyone!